Voilà, donc l'enregistrement a démarré. Aline, est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots pourquoi tu as souhaité faire cette séance, s'il te plaît? Alors, moi, tout d'abord, je connaissais pas cette façon de faire. Je connais Sophie dans la vie privée. Et c'est vrai que dès qu'elle m'a parlé de son projet de vie et tout, ça m'a, ça m'a interpellée et vraiment comme si je pensais que je pouvais avoir des réponses à travers cette technique, en fait. Voilà, donc ça fait bientôt 1 an voilà, qu'avec Sophie, on en parle. Et puis, donc moi, j'ai vraiment un gros point, c'est que je suis née avec une malformation au niveau de la hanche qui, pour moi, m'a toujours pourri la vie. Aujourd'hui, je viens de faire mettre une prothèse de hanche et j'aimerais qu'en fait, cette prothèse symbolise la fermeture définitive de ce livre avec cette hanche qui m'a handicapée, qui m'a empêchée de vivre pour moi normalement et tout ça. Donc ça, c'est vraiment un premier point où j'aimerais que ça parte à la poubelle et puis qu'on n'en parle plus. Et puis après, c'est vrai que j'ai un manque de confiance en moi. À chaque fois que je fais quelque chose, je doute toujours de savoir si c'est bien, si c'est mal. Il faut que j'ai l'approbation de quelqu'un et tout. Voilà, et même si au fond de moi-même, je pense que c'est bien, si l'autre personne me dit bah non, ça serait mieux de faire comme ci, comme ça, ben je vais suivre bêtement, on va dire. Voilà, j'ai besoin d'être tout le temps guidée, alors que je pense que mes choix sont pas mauvais, mais j'ai toujours peur peut-être de les affronter ou je sais pas, de me tromper. Voilà, ça, c'est une chose qui est assez récurrent. Euh, du coup, manque de confiance en moi et puis remise en question assez perpétuellement dans mes relations comme dans mes décisions, tout ça. Et puis j'ai une peur de l'abandon, voilà, qui est là. Voilà, et mon ami actuel, c'est toujours ce que je lui répète, j'ai peur que tu m'abandonnes. Il y a rien qui va mal dans notre couple, au contraire, ça va très, 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 très bien, mais c'est toujours le mot que je lui dis, j'ai peur que tu m'abandonnes. Voilà, c'est quelque chose qui est assez récurrent aussi chez moi, que ce soit aussi en amitié qu'en amour. Donc voilà, quand tout va bien, je trouve ça dommage de se parasiter avec des choses qui n'ont pas lieu d'être. Voilà, et puis j'ai vu dans une session aussi que les problèmes de poids, ça pouvait jouer. Donc, moi, depuis l'âge de 7, 8 ans, à cause de mon problème de hanche, eh ben, je suis au perpétuel régime. Donc, je fais des plus, des moins, des plus, des moins. J'ai tout tenté comme régime. Voilà, et voilà, le fait de là d'être un peu moins active, ben, forcément, bim, j'ai repris du poids, d'où le manque de confiance en moi, d'où, voilà, après, tout rebascule du coup. Donc, voilà, donc ça, c'est vraiment les points. Et puis, j'ai un petit souci avec ma fille. Donc là, je ne sais pas si ça ne va pas faire peut-être un peu beaucoup pour cette session-là, avec ma petite dernière qui a 13 ans, qui a un TDAH. Et à la maison, c'est compliqué de gérer ses crises d'agressivité, sa négativité. Ça se reporte sur son frère et sa sœur. Voilà, elle est super gentille, super cool, mais dès qu'on va à l'encontre d'elle, alors je me dis que c'est peut-être moi qui ne sais pas comment la prendre, qui ne sais pas comment lui parler, qui ne la comprend pas. Voilà, puis ben, il y a des moments, moi j'explose, et puis voilà, parce que c'est compliqué à gérer pour moi, et puis ça me fait mal au cœur de la voir comme ça, quoi. D'accord. Donc, de toute façon, on en avait déjà parlé avant, Aline, hein. Je t'avais dit que pour ta fille, voilà, si on a un peu de temps, on essaiera juste au moins d'aller voir si on voit quelque chose de particulier, si ça nécessite une éventuelle séance ou pas, ou si déjà juste le fait de changer les énergies en toi faisant ta séance, parfois ça peut Voilà, apaiser un peu les choses, sachant qu'elle a sûrement aussi des choses à travailler elle de son côté. Donc on verra ce qu'on arrive à faire, ce qu'on arrive à voir. Ok? ça marche. Bien. Est-ce que tu as autre chose à rajouter avant qu'on se mette au travail? C'est déjà pas mal. Oui, Je trouve que je vous ai ça me bien va très bien guidé. aussi. Bien. Bon alors Aline, je vais te demander de cliquer sur le micro et puis on se retrouve tout à l'heure. D'accord? Merci les filles, bon courage. À tout à l'heure. Tout à l'heure. Merci. Bien. Alors, Steph, ça va? Mhm. Oui, ça va. Tu as déjà eu des ressentis ou des images? Pas plus que ça, non. D'accord. Donc on fait une induction? Oui, une courte, mais on peut. Une induction de 3 à 1, ça te va? Oui, oui, oui. Oui? Ok.
Voilà. Alors, une fois bien installée, Stéphanie, le corps complètement relâché et détendu. Tu vas prendre un instant pour une ou deux profondes respirations pour te détendre. Je vais simplement compter de 3 à 1. Et quand j'aurai dit 1, tu te connecteras à la partie subliminale d'Aline. 3. Laisse ton corps se relâcher complètement. Laisse la relaxation, le calme s'installer. 2. Ressens la lourdeur de ton corps. Une sensation agréable. Et plus ton corps s'apaise, plus ton esprit s'allège. Tu es maintenant dans un état hypnotique parfait pour effectuer cette séance. Et tu vas pouvoir ouvrir un canal pour te mettre en contact avec la partie subliminale d'Aline. À 3, Stéphanie. 1, 2, 3. Tu me dis si tu es en contact avec elle, si tu l'aperçois. J'ai quelqu'un, oui. D'accord. Alors prends un instant pour vérifier qui est là avec toi. Moi, je vois une femme. Mhm. J'ai d'abord été plus attirée par, on va dire, le décor que par la personne en elle-même. D'accord. Parce que Après, je qu'est-ce qu'il a reconnais dit son essence, oui. Mhm. Le Ce décor, décor. il fait un peu Grand Canyon, mais à une échelle plus petite. Et c'est comme si elle était seule sur une sorte d'étoile. Enfin, ça me fait cette impression-là, en fait. C'est-à-dire Seule sur une sorte de quoi? D'étoile? d'étoile, oui, ça fait vraiment comme si elle était dans l'univers, sur, moi j'ai presque envie de dire sur une petite planète. C'est pour ça que je dis une étoile, mais et ça fait penser au Grand Canyon. Il y a un cours d'eau. Elle est près du cours d'eau. D'accord, qu'est-ce qu'elle fait? Elle, là, l'image que je vois, c'est comme si elle cherchait de l'or. En tout cas, elle cherche quelque chose. Ok. Bien, alors tu vas t'approcher d'elle. Tu vas te présenter à elle. Je voudrais savoir si elle sait pourquoi tu es là. Oui, elle sait. D'accord, qu'est-ce qu'elle te dit par rapport à ça? Elle dit faire le lien avec le corps physique. D'accord, qu'est-ce qu'il a, ce corps physique? Pourquoi faire le lien? Elle n'en a pas? Si, mais mettre des mots, c'est bien aussi. D'accord. Alors je voudrais qu'elle nous dise comment elle se sent. Alors, frustrée, elle dit. Pourquoi? Parce qu'elle en a marre de chercher et de ne pas trouver. Qu'est-ce qu'elle cherche? Elle dit un métal, un alliage.
Lequel? Elle me donne pas son nom, mais elle me montre une matière. Ça fait comme un métal malléable. Ok. Et pourquoi est-ce qu'elle cherche cet alliage? Elle dit parce qu'il pourrait sauver d'autres civilisations, des planètes. Mhm. D'où elle a ces informations que cet alliage pourrait sauver des planètes? Elle le sait. Elle sait que ce métal a des propriétés très importantes. Mhm. Quel type de propriété? Il permet de construire, en fait, elle dit des vaisseaux et des constructions, hein, de façon générale, qui peuvent ne pas être altérées par l'espace-temps. D'accord. Et en quoi est-ce que ça peut sauver des planètes, ça? Ça peut surtout aider des civilisations. Quand elle dit planète, c'est au sens plutôt au sens civilisation. D'accord. Mais pourquoi les sauver? Elle me montre qu'il y a des planètes en danger, Mhm. en voie d'extinction. Et c'est comme si elle me montrait que voilà, il y avait besoin de faire bouger en fait des populations et pouvoir construire ailleurs. D'accord. Depuis quand est-ce qu'elle fait ça? Elle dit des millénaires. Et elle ne fait que ça? Chercher cet alliage. C'est important. D'accord. Est-ce que d'autres font comme elle? Oui, beaucoup. D'accord. Oui, oui. Mais là, actuellement, elle est toute seule? Il y a d'autres personnes avec elle. C'est comme si elle me montrait qu'il y avait quelqu'un d'autre à l'opposé, en fait. Quelqu'un d'autre à Oui, l'opposé de quoi? si on imagine que c'est rond, Oui, c'est une d'accord. planète ronde, c'est à Mhm. l'opposé. D'accord. Chacun Et son secteur, quoi. qui est cette autre personne? C'est un homme. D'accord. Et il cherche également un alliage? Hmm. Stéphanie, Enfin, je c'est ce que tu... suppose. Et toi, Stéphanie, tu le vois, cet homme? Hmm. On va dire que je le perçois et que c'est pas tout à fait un homme là que je ressens, mais Mhm. Alors à dis-moi, voir. est-ce que tu peux te connecter à lui Mhm. visuellement? Oui. Me dire qui c'est? Ah, c'est un lézard. Il porte un. C'est comme s'il portait des vêtements. Mhm. C'est-à-dire qu'il a vraiment un corps comme un corps de lézard. Par contre, il porte des vêtements comme des explorateurs, chercheurs d'or. Mais il se présente quand même comme un lézard? Est-ce que... Ah bah moi, je le vois comme ça. Euh, pour, D'accord. euh, pour Aline, il a une barbe, c'est un homme. Il lui manque Mhm. des dents, enfin, très cliché. Ouais, très cliché du Mm, chercheur d'or, quoi. c'est ça. Ok, bien. Aline vient de voir là ce que tu as vu. Montre-lui l'image que tu as perçue, toi. Derrière cet homme, ce qui se cache derrière. Non, elle pense que je me trompe. D'accord. Alors, je voudrais savoir si elle a déjà eu des contacts avec cet homme. 2, 3 fois. D'accord. De quel ordre? Il lui disait de bouger un peu, que si elle trouvait pas là, il fallait bouger un peu, remonter un peu plus en amont Mhm. de ce fil d'eau. Quoi d'autre? Ouais, il lui a déjà proposé, je sais pas, proposé, elle me montre comme une cigarette, des choses comme ça.
D'accord. Lorsqu'elle est arrivée dans cet endroit, est-ce qu'il était déjà présent ou est-ce qu'il est venu dans un second temps? Ah, il était déjà là. Il était déjà là. Mm. D'accord. Moi, ce que je voudrais savoir, c'est pourquoi elle est venue là, chercher cet alliage. Est-ce qu'elle se souvient comment ça s'est passé? Oui, Mhm. Comment? ils étaient nombreux, Mhm. très nombreux, et ils ont tous été répartis en fait sur différentes, ce qu'on va appeler planètes, chacun sa mission. Quand elle dit qu'ils étaient nombreux, nombreux mais tous de la Mhm. même espèce? Mm. Pas forcément. D'accord. Alors comment est-ce qu'ils se sont retrouvés, regroupés ensemble? Comment est-ce qu'elle est venue jusqu'à cet endroit avec les autres? Elle a accepté une mission. Elle a accepté une mission, d'accord. Qu'est-ce qui lui a proposé cette mission? Elle dit une fédération. D'accord. Elle peut nous en parler? Euh, Elle est gênée tout à coup. Pourquoi? Déjà parce qu'elle n'a pas forcément des souvenirs très clairs. Mhm. Et en plus parce que il y a quelque chose de bizarre. C'est, elle entend les mots colonie, elle entreaperçoit comme des chaînes. Ça la met mal à l'aise. D'accord. Colonie, chaîne, ça fait penser Ouais. plutôt à l'esclavage. Est-ce que Oui, c'est ça qu'elle perçoit? ben, c'est pas comme ça qu'elle l'a vécu, mais là, quand elle réfléchit, c'est ce qu'elle voit. Mhm. C'est pas la même. D'accord. Qu'est-ce qu'elle en pense de tout ça? Pourquoi elle a des souvenirs flous et pourquoi quelques images qui lui reviennent ne sont pas comme elle aurait pensé? Parce que, Elle a pas dû se connecter à la bonne information. à quel moment? Avant ou maintenant? Maintenant, D'accord. Alors demande-lui de se reconcentrer, de remonter le fil du temps et de remonter jusqu'à la bonne information, la manière. attends. Dis-moi, Il y a qu'est-ce qui se passe, Stéphanie? cet homme, il a fait le trajet, il est venu à D'accord. elle. Mhm. Et alors, qu'est-ce qui se passe? Il lui demande pourquoi est-ce qu'elle parle à une inconnue qui Il se fait pas présente toujours sur partie. Il se présente toujours sous la forme d'un homme? Oui, Mhm. Ça va pour toi, Stéphanie? oui. Ok, ça marche. Alors vas-y, bah dis-moi. Donc il lui demande pourquoi elle discute avec quelqu'un qui ne fait pas partie, on va Ouais. dire, de l'environnement. Et alors? Il lui dit tu ferais mieux de continuer à chercher parce que tu vas avoir des ennuis. Dis-moi comment elle réagit. Elle est partagée. Elle est perplexe. Pourquoi? Est-ce qu'elle pense réellement qu'elle peut avoir des ennuis en discutant avec toi? Euh... Ouais, une partie d'elle a doute là, oui. Est-ce qu'elle a déjà eu des ennuis auparavant? Non, Non? non. D'accord. Alors pourquoi elle doute finalement? Bah, Qui est-ce parce que qu'elle a ça jamais eu de pourrait visite non gêner? plus. Mhm. Mais de manière rationnelle, qui est-ce que ça pourrait gêner qu'elle discute simplement avec une autre conscience? Bah, ils sont plutôt pressés quand même. Hein. Faudrait pas perdre de temps. Faudrait pas perdre de temps. Donc c'est-à-dire que finalement, elle n'a pas de liberté. Elle est obligée de faire ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ah, c'est elle qui a choisi. Hein. C'est elle qui a choisi. Oui. D'accord? Mais est-ce que là, elle a envie de choisir, de s'arrêter quelques instants pour partager des informations, sachant que sa partie physique lui a demandé de l'aide? C'est important, c'est pour elle. Oui, elle va prendre le temps. Elle est mal à l'aise, mais oui, elle va prendre le temps. D'accord? Comment réagissent les arts? Il repart. Il repart. Ouais. Dis-moi, Stéphanie, si tu vois lorsqu'il repart, Mm. est-ce qu'il y a
des mots, des énergies, quelque chose d'envoyé vers Aline? Oui. Alors, pas vers Aline, mais vers une sorte de plateforme. Il lance comme une alerte. D'accord. Mhm. Quel type d'alerte? Comme un signal d'intrusion, ou voilà, ce genre de choses. D'accord. Rien d'autre que intrusion? Oui, c'est ça, c'est intrusion. Mhm. Ok. Bien. Comment se sent Aline maintenant qu'il est reparti? Oppressée. Pourquoi? Elle sent qu'il y a une atmosphère qui a changé. Mhm. Elle ne l'avait pas senti jusqu'alors? Non, ça, elle n'avait pas encore ressenti ici. Elle sent que elle va se faire disputer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mhm. Alors moi, je voudrais simplement qu'elle reprenne un instant, puisque nous en étions là tout à l'heure, la recherche d'informations quant à cette fédération, parce qu'elle a eu des informations équivoques. Donc elle était en train de se refocaliser sur ce souvenir pour arriver à faire le tri. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Pourquoi est-ce qu'elle a des images de chaînes et de colonies? Elle n'arrive pas à se concentrer et moi non plus, à vrai dire. Pourquoi, Parce Stéphanie? que ce signal-là, il appelle d'autres. D'accord. Alors tu vas simplement pour le moment figer tout ce qui se passe dans votre espace. Comme s'il y avait une bulle qui vous mettait à l'abri de tout et qui empêchait tout envoi de messages ou d'énergie. Continue la séance de manière plus tranquille. Oui, c'est bon. C'est bon? Ça va mieux pour Oui. toi aussi? Oui. Ok. Bon. Alors, Aline se rend-elle compte qu'il y a quand même des choses curieuses? Ces souvenirs qui sont équivoques, cette sensation d'oppression, ça vaut peut-être le coup quand même d'aller voir ce qui se passe réellement. Est-ce qu'elle est d'accord pour qu'on aille regarder ça de plus près? Oui. Mhm. Oui, oui, c'est bizarre tout ça. D'accord. Je voudrais savoir déjà ce qu'elle sait de son corps physique. Il va Comment elle le bien. reçoit? Il va bien, son corps Ouais, physique? ouais. Ah ouais. D'accord. Ah, il va Qu'elle nous en... bien, il est heureux. Mhm. Mm. Alors, pourquoi elle ne s'étonne pas que son corps physique ait demandé de l'aide alors? Non, parce que elle le comprend pas comme demander de l'aide, elle le comprend comme une recherche d'information. Mais quel type d'information? Est-ce qu'elle sait? Pas spécialement. D'accord. Mais donc pour elle, tout va très bien en tout cas. Ouais. Mhm. C'est parfait tout ça. Alors Stéphanie, toi, je voudrais que tu envoies les informations du corps physique d'Aline. Donc ce corps physique qui est né avec une luxation congénitale, qui a dû subir plusieurs opérations, donc qui a souffert de ça pendant toute son enfance, son adolescence, sa vie d'adulte, qui a eu une enfance compliquée par ailleurs, avec de la violence, sa maman, son papa, peur de l'abandon, sentiment d'infériorité, tout un tas de choses qu'elle ne comprend pas, son surpoids. Elle dit que ça fait mal ce que tu dis. Pourquoi? Ça fait des vibrations. Et ça, ce sont les vibrations qui sont émises par son corps physique. Non. Pourquoi? Et si elle peut le regarder, ce corps. Elle capte les fréquences. Si elle le ressent, c'est qu'elles sont là. Elle vérifie, elle dit c'est pas elle. Elle peut regarder son essence dans tous les sens, justement. Mm. Elle verra que c'est bien elle. Donc maintenant, ce qui serait intéressant de comprendre, c'est pourquoi elle n'a pas ressenti ces fréquences-là, ces fréquences de douleur, ces fréquences d'émotion. Qu'est-ce qui l'empêche de voir son corps tel qu'il est et les souffrances qu'il ressent? Il y a comme un filtre. Il est où ce filtre? C'est comme s'il était dans l'atmosphère de cette planète. D'accord. Tu le perçois, toi, Stéphanie? Ouais. D'accord. Alors, comment est-ce qu'il agit, ce filtre?
Déjà, il coupe une partie en fait de la liaison corps éthérique, corps physique. Mhm. Ensuite, c'est comme s'il déforme en fait la réalité. C'est-à-dire D'accord. que elle, à travers ce filtre, elle voit vraiment, c'est super agréable, c'est beau, c'est joyeux. Mhm. Et voilà, la réalité, c'est pas ça. Ok. Très bien, mais puisqu'on est dans les systèmes qui ont été mis en place justement pour lui donner de fausses informations, Stéphanie, tu vas continuer. En dehors de ce filtre, qu'est-ce qui a été mis en place pour la laisser justement dans cette bulle qui ne représente pas la réalité? Regarde dans son corps. Il y a une plaque au niveau de la tête, Mhm. côté gauche. C'est comme un marquage. Enfin, non, c'est pas le terme marquage, c'est plus... comment on peut appeler ça? Enfin, si, ça résonne quand même comme un marquage. C'est à la fois, elle est repérée, géolocalisée, Mhm. et à la fois, bah, ça marque une appartenance. Mais en plus, il y a comme une espèce de code sur la nuque, où là, c'est vraiment un marquage pur. Et ce C'est-à-dire, code, il il sert y à a des quoi? chiffres, il y a des lettres. À quoi ça sert ça? Référencée. Elle est référencée parmi toutes les personnes qui font ça. Mhm. Ok. Dis-moi s'il y a des conséquences pour la partie physique. Ben, c'est le mot abandon qui me vient, c'est-à-dire elle est vraiment laissée à l'abandon énergétiquement parlant. Du coup, ces énergies, elles sont plutôt basse fréquence et il y a très peu de mouvement. Stéphanie? Oui, Attends, je ne t'ai pas entendu. Il y a très peu de mouvement. voilà. Et Et ça fait comme des énergies tassées. quand tu dis énergie tassée, c'est-à-dire qu'elles sont tassées là et qu'elles circulent moins dans le corps quand tu me parles de Oui, peu de mouvement? oui. D'accord, mais je ne vois pas le rapport entre la plaque, le code et le fait qu'elle soit laissée à l'abandon énergétiquement. Est-ce que c'est ce système-là qui lui donne cette sensation? Ben, c'est plutôt le filtre. Mais D'accord. forcément, ça joue, tu vois. Mhm. Ça la coupe, en fait, de sa réalité. Oui, d'accord. À partir du moment où elle se sent coupée de quelque chose d'important, Mm. ça donne une sensation d'abandon. D'accord. Oui. Mhm. Tu continues à regarder dans le reste de son corps. Tu me dis s'il y a autre chose. Oui. Je vois une barre Qui- au niveau des hanches. Mhm. Une barre. Vraiment qui passe d'un côté à l'autre. Donc une barre horizontale. Oui. D'accord. Qui sert à quoi? C'est vraiment un... Eux, c'est ce qui sert de chaîne. C'est-à-dire autant... nous, on pourrait avoir l'image de quelque chose à la cheville, par exemple. Là, c'est une barre au niveau des hanches. Mhm. Parle-moi des répercussions. Ça me donne une impression de pencher, en fait. De pencher, Ouais, c'est-à-dire. bancal. Mhm. Elle n'est pas droite.
C'est comme si ça tirait d'un côté, en fait. Oui, c'est ça, énergétiquement, ça tire. Ok. Tu continues? De cette barre, il y a quand même comme quelque chose d'horizontal au centre qui monte sur une dizaine de centimètres. Du côté colonne, hein. Donc ça monte au niveau vertical, là, tu veux dire quelque chose Oui, au milieu de vertical. cette barre qui Oui. part du centre et qui monte vers le haut. Mm. Mhm. Mais c'est la continuité de cette barre. Enfin, je veux dire, c'est un ensemble. D'accord, c'est un ensemble. Ouais. Et là, est-ce qu'il y a des répercussions sur sa partie physique? Ouais, j'ai l'impression que ça gêne tout ce qui est abdominal parce que c'est comme si ça émettait en fait une vibration, ça émet une onde. C'est pas neutre. D'accord. Le fait que ça émette une onde, est-ce qu'on est toujours, comme tout à l'heure, sur le fait de la garder prisonnière, en fait, ou est-ce que ça envoie quelque chose de particulier? Non, on est plus sur toujours une sorte de géolocalisation. Mhm. Ça, c'est sûr qu'ils ne vont pas la perdre alors, hein. Non. D'accord. Je te laisse continuer le scan. Alors, juste, j'ai une info supplémentaire, c'est que Oui, dis-moi. c'est comme si en fait, si elle quitte un certain périmètre, ce truc envoie des ondes plus fortes. D'accord. Et lorsque ça envoie des ondes plus fortes, est-ce qu'elle a des conséquences pour elle? C'est comme si elle avait, ouais, enfin, c'est comme si intuitivement elle savait qu'elle fait quelque chose qui est pas bien en fait. Il faut pas qu'elle fasse ça. Donc ça, Qu'elle c'est pour ça. revient sur ses pas. Là, est-ce qu'on parle de la partie éthérique ou est-ce qu'on parle Oui. aussi de la partie physique, qui a l'impression de faire quelque chose qui n'est pas correct? Éthérique, mais du coup le physique peut le ressentir. C'est comme de ressentir qu'on fait quelque chose de pas bien, mais on sait pas pourquoi. D'accord. La cause, elle est pas connue. C'est juste une sensation. D'accord. Très bien. Vas-y Stéphanie, je t'écoute pour la suite. Elle porte comme des bottes. Ce sont des bottes. Pour autant, j'ai l'impression que ça lui appartient pas. Et c'est comme pour la clouer au sol. Oui, on lui a vraiment donné. Hein. Ça, on lui a donné. Ça fait partie de. Comment on peut appeler ça? Du kit. Du Oui, kit du c'est chercheur. l'équipement, quoi. Son Ouais. équipement. Sa tenue de travail, hein, presque. Oui. D'accord. Ça l'alourdit. Hein. Ouais. Donc ça l'alourdit. Éthérique, physique. Ouais, physique aussi. Ouais, physique. De quelle manière ça l'alourdit? C'est comme si à chaque fois qu'elle faisait un pas, ça résonnait étrangement en fait. Comme s'il y avait un... Le mot qui me vient, c'est mal-être, mais comme s'il y avait une dissonance, quelque chose de mal. On revient sur cette notion de tout à l'heure, mais là, c'est vraiment lié à ses bottes. Quand tu dis à chaque fois qu'elle fait un pas pour son physique, ça veut dire quoi? Chaque fois qu'elle essaye d'avancer, en fait? Une De action. faire quelque chose? À Une chaque fois qu'elle fait une action, action? ouais. Moi, je vois un pas physique, mais ça peut être vraiment... Enfin, ça reste une symbolique, quoi. D'accord. Autre chose liée à ses bottes? Je vois que ça serre ses pieds.
Ça sert et enfin, tu vois, je ressens au niveau éthérique, ça peut faire mal. Et dans le physique, je vois qu'il y a une circulation qui est pas optimale. D'accord. Dis-moi si tu perçois d'autres choses dans le reste du corps. Non. Tu as fait le tour? Oui. Ok, bien. Alors, Aline a vu tout ce matériel qui était installé? Mhm. Elle l'avait déjà vu auparavant? Elle connaît ses bottes, Mhm. elle sait. Cette barre, elle l'avait pas sentie. Mhm. C'est bizarre parce que elle la voit pas. Elle ne la voit pas? Non. Alors sans la voir, si simplement elle capte les fréquences de son corps, ce qui lui appartient à elle, ses fréquences. Ouais. Et comme tu l'as fait, elle scanne tout son corps. Et au moment où il y a d'autres fréquences, c'est comme s'il y avait un système d'alarme qui se mettait en route, un bip pour l'avertir. Mhm. Est-ce que lorsqu'elle passe sur ces zones-là, Ouais. ça bip? Oui. D'accord. Donc elle le Ça lui, ressent maintenant? oui, ça lui donne comme des nausées, Mhm. ça donne des hauts le cœur. Pourquoi ça lui donne des nausées? C'est, ça vibre, malsain, ça vibre, Mhm. ouais. Bien. Est-ce qu'elle sait qui est-ce qui a installé tout ce matériel? Si elle capte ces fréquences qui sont là, est-ce qu'elle les a déjà croisées, ces fréquences-là? Oui. Où ça? Euh, quand, quand elle était avec tout ce groupe et qu'on lui donnait sa mission. Mhm. Donc sur cette, elle sait pas dire ce que c'est, une plateforme ou ce lieu en tout cas. D'accord. Est-ce que c'est relié à un être en particulier? Ces fréquences pour elle? A dit le chef de groupe, oui. Si elle regarde cet homme qui est de l'autre côté de cette planète qui travaille avec elle, je voudrais juste Mhm. qu'elle le regarde maintenant avec son nouveau regard, qu'elle capte ses Mhm. fréquences et qu'elle voit. Mhm. Qu'est-ce qu'elle voit? Ah, un truc, Mhm. une chose, Quelle chose? euh, comme un animal, Mhm. Qui ressemble à quoi? un reptile. Ce n'est plus un homme barbu? Non, il se cachait. Mhm. Et alors, il est là pourquoi, ce reptile? Elle Qu'elle surveillait. cherche? À la surveiller? Oui. D'accord. Ça lui paraît normal? Non, elle fait bien son travail. Mhm. Bon. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va avancer dans le travail, justement. Donc, on va regarder si elle est d'accord, qui est-ce qui est responsable de sa situation. Donc, je voudrais dans un premier temps qu'elle ordonne à tous les êtres qui sont responsables de sa situation, qui sont connectés à elle de manière directe ou indirecte, de se présenter là. Et quand je dis de manière indirecte, Stéphanie, on va mettre à l'écart Ici. tous ces autres êtres qui Ah oui, parce sont, qu'il commençait voilà, à arriver et ça va commencer à faire je le sais, un je peu le beaucoup. sais. Donc, Ouais. tous ces êtres qui sont, on va dire, qui subissent la même chose qu'elle et qui sont reliés indirectement, on les laisse là où ils sont. Ouais. Je veux les chefs, les responsables. Voilà. Ouais. Elle leur demande de venir et de se présenter ici, devant elle. Ils sont là. Mhm. Ils sont dégoûtants. D'accord. Dis-moi qui est-ce qui s'est présenté. Euh, alors, il y a 4 êtres. Mhm. Ça fait 2 gris, un lézard et un qui fait plus comme crocodile.
Ok. Le lézard, est-ce que c'est cet homme qui est là sur l'autre planète avec elle? Non, c'est encore un autre. D'accord. Mais alors cet homme qui était là tout à l'heure. Bah, oui, mais il est là. Donc du coup, ça fait 5 Ça êtres. fait 5, oui. D'accord. 4 sont venus et il y Oui, avait c'est ça. déjà. D'accord. Oui. Et oui, cette espèce de croco, là, il a comme des petites ailes. Ok. Bon, Mais Stéphanie, oui, dis-moi ça fait 5. qui est le chef là-dedans? Ça me donne l'autre lézard, en fait. Celui qui est arrivé en deuxième, voilà. D'accord. Adresse-toi à lui. Demande-lui si c'est bien lui le chef. Demande-lui bien devant tout le monde. Alors, il ne veut pas l'admettre. Pourquoi? Il n'est pas fier d'admettre que c'est lui le chef? Non, il veut C'est à lui remettre, qu'il faut faire il ça. veut remettre sur l'espèce de croco-dragon, là. D'accord. Et qu'est-ce qu'il en pense alors? L'autre? C'est vraiment lui le chef? C'est le crocodile? Non. Non, c'est parce qu'en fait, le lézard, il pense que il n'y a que le chef qui va dégager. Non, alors tu peux le rassurer tout de suite en lui disant que tout le monde va dégager. Il ne sera pas le seul. Il dit non. Donc, donc il peut le dire qu'il est le chef. Hein. Ça ne changera rien la situation de toute façon pour nous. Moi, je voudrais savoir ce qu'il fait sur Aline exactement. Pourquoi il lui fait chercher un alliage ici? Je te dis ce qu'il dit? Oui, oui, oui. C'est ce que j'ai demandé. Parce Je qu'elle est m'attends. conne Ok. et qu'elle croit ce qu'on lui dit. D'accord. Donc en fait, elle ne cherche rien. Ah, si, si. Si, si, Parce elle que. cherche, hein. Ça pour chercher, elle cherche. D'accord. Mais elle ne trouve pas. Il n'y a rien à trouver. Si, des fois, il lui fait trouver, comme ça, elle continue. Mhm. Mais à quoi ça lui sert de lui faire chercher quelque chose? Bah, ça l'occupe. Puis pendant qu'elle est occupée, elle s'occupe pas d'elle-même. Mhm. Et alors en quoi ça l'arrange, lui? Comme ça, il a qu'à se servir du Se reste. sert. C'est quoi le reste? Toutes ces effluves, D'accord. Elle lui les plaît ces fréquences. effluves? Mhm. Mais alors quel type de fréquence lui plairait le plus chez Aline? La frustration. D'accord. Ça, c'est une fréquence qu'il apprécie particulièrement. Mm. D'autres fréquences qui lui plaisent? Le mal-être, la douleur, Mhm. la mélancolie, les doutes. D'accord. Alors comment il s'y prend pour lui faire produire autant de fréquences si délicieuses à son goût? Et il la bloque. Et il la bloque dans son évolution. Mhm. De quelle manière? En la focalisant sur un objectif Mhm. et en la coupant de ses énergies. Ok. Et alors à quoi servent les autres? Le lézard qui se fait passer pour un homme, il sert à quoi lui? Il vient, il dit resserrer la vis. Mhm. Elle se sent comme, quand elle sent sa présence, elle se sent encore plus obligée. Il y a une Obligé de quoi? contrainte Hmm. de chercher et surtout de trouver. D'accord. Et ça crée comme une sorte de compétition. Parce que lui, il trouve. Donc elle, si elle trouve pas, c'est qu'elle doit être nulle. Ok. Les deux gris, ils servent à quoi? Euh,
plutôt de la maintenance finalement. Mhm. Ils récoltent, ils prennent les énergies. D'accord. Qu'est-ce qu'ils en font après? Stock. Pour qui? Une partie pour ces êtres. Pour ces êtres, c'est qui? Oui. Lesquels? Et ben ceux qui sont présents. Mhm. D'accord. Avec un peu moins pour les gris. Et une partie, c'est comme s'il y avait une partie qui était due en fait au réseau, aux autres, tu vois, toute cette plateforme. D'accord. Et alors le croco-dragon, le croco avec ses ailes, Ouais. lui, il fait quoi là-dedans? C'est comme s'il gérait, mais plus à un niveau logistique. C'est-à-dire? C'est comme si il y avait des niveaux hiérarchiques. Mhm. Donc c'est bien ce lézard qui est le chef Mhm. pour Aline. Pour autant, ce croco, c'est comme s'il gérait une structure en fait. Une partie de la structure qui maintient tout ça en place. La structure pour Aline, tu parles? Ou tu parles du réseau complet? Ben, réseau complet, enfin, une partie du réseau complet, mais finalement, Aline est imbriquée là-dedans. Mhm. Mm. Ok, je comprends. Bon, bien. Comment est-ce qu'ils se comportent là, alors que nous discutons? Tous. Ils sont plutôt calmes, Mhm. mais c'est comme s'ils cherchaient des stratagèmes. D'accord. Alors je voudrais qu'Aline les fiche complètement, pour les empêcher, comme tout à l'heure, d'envoyer des informations, de bouger, de discuter entre eux, de trouver des stratagèmes pour s'en sortir Mhm. ou pour malmener Aline pendant Mhm. ce travail. Mhm. C'est bon? Oui, Mhm. Comment elle se sent? plutôt triste. Pourquoi? Elle est déçue, en fait. Elle y tenait à cette mission. Mhm. C'était important. C'était vital. Oui, mais ce qui la rend triste, c'est quoi exactement? Puisqu'elle se rend compte que cette mission n'existe pas du tout, en fait, que c'est un Ouais, leurre, qu'elle ne cherche rien. ouais. Elle est triste d'être tombée dans un piège, de ne Mhm. pas avoir décortiqué tout ça. D'accord. Alors justement, on va aller voir ce qui s'est passé exactement. On va retourner au moment où elle rentre en contact avec ses êtres et à quel moment, en fait, elle leur autorise à rentrer dans son espace. À 3, Stéphanie, tu y retournes. Un moment où elle n'est pas du tout interférée. Mhm. 1, 2 et 3. Tu y es? Oui. Mhm. J'ai devant moi une sorte de cellule, en fait. Elle est... ouais, elle est... oui, elle est cellule. Elle est... D'accord. j'ai presque le terme embryon, mais c'est pas ça. Pour le moment, juste une cellule. Mm. Ok, donc tu perçois sa conscience en tant que cellule. Mm. Et alors dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est une cellule sur... Comment dire? Une cellule sur Terre? Est-ce qu'on est en dehors de la Terre, dans un autre espace? Ah oui, oui, on est en dehors. Mhm. Mm. Et une cellule, c'est ce qu'elle est. C'est comme ça Alors qu'elle vit. non, non. En fait, je m'aperçois que c'est une partie d'elle
c'est comme si elle avait envoyé une partie d'elle en repérage. Oui, c'est ça, en repérage. D'accord. Parce que sinon, elle est quoi à ce moment-là? Si tu remontes. Corps énergie. D'accord. C'est une énergie. Ok. Oui. Donc elle envoie une partie d'elle, c'est-à-dire cette cellule en repérage pour repérer quoi? Elle cherche une mission, quelque chose à faire. Mhm. Oui. Elle n'a pas d'idée précise. Elle voudrait juste que ce soit à grande échelle. Mhm. Et pourquoi est-ce qu'elle cherche une mission? Ça ne lui convenait pas ce qu'elle faisait? Euh, C'est ça qu'elle fait en fait. Elle cherche des missions. D'accord. Enfin, elle se... Son rôle Oui. ici en tant qu'énergie, en fait, c'est trouver des missions, Mm, les effectuer. mm, Quand elle a terminé une mission, elle en cherche une autre. oui. D'accord. Et c'est quelque chose qui lui plaît. Le mot plaire, c'est pas le mot plaire, c'est qu'elle est comme ça. Ça fait partie de son essence. Très bien. Donc elle cherche une mission. Mission à grande échelle, elle est en repérage. Qu'est-ce qui Mm. se passe? Elle entend. Elle entend quoi? Elle entend, c'est comme si ça se chuchotait. Et elle entend que il recherche, quelqu'un recherche des missionnaires. Mhm. Donc elle prend l'information. Et ensuite? Elle se... C'est comme si cette cellule... Enfin, c'est comme si elle se réintégrait à cette cellule et elle allait en fait vers... Elle suit le son en fait. Elle suit ce qu'elle entend. Mhm. Et elle arrive vers tout un groupe. C'est très, très joyeux, Mhm. très communautaire. Donc ce sont tout un tas d'autres êtres qui sont venus là aussi pour Ouais, qui ont répondu à l'appel de cette mission. oui. Mhm. Oui, elle se renseigne, voilà, elle veut se porter candidate. Alors moi, je vois toute une structure métallique, ça la... Pour elle, c'est normal. Mhm. Les fréquences lui plaisent. Les fréquences de quoi? De tout ce groupe, de Mhm. toute cette ambiance. Ouais, ça lui plaît beaucoup. C'est comme ça qu'elle aime travailler. Et donc continue. Elle, c'est comme si elle faisait la queue, en fait. Hein, c'est comme se mettre en file indienne pour attendre son tour pour s'inscrire. À ce stade, elle ne sait même pas précisément ce qu'elle va chercher, Mhm. mais elle sait que c'est une mission de recherche à grande échelle. D'accord. Continue à faire défiler le temps. Elle, elle rencontre des responsables, elle accepte la mission, Mhm. donc on lui explique qu'elle va devoir chercher des minéraux, qu'elle sera guidée, qu'elle aura toutes les informations et que elle a à s'inquiéter de rien. Hmm. Et à quel moment précis se fait la connexion
avec un de ces êtres. Quand elle donne son accord pour cette mission. D'accord. Et est-ce qu'il y a un système d'implant qui est mis en place tout de suite? Quelle est la Oui. première chose qui est mise en place? La nuque. D'accord. Et ça, elle le voit? Oui. Elle le voit, elle accepte, c'est normal. Ensuite, les bottes. Mhm. Plus tard, la barre et plus tard, la plaque sur la tête. D'accord. Mais la barre, Oui, au niveau des hanches, oui. est-ce qu'elle s'en rend compte? Et comment est-ce que c'est présenté? Non, justement, c'est pour ça qu'ils la mettent pas tout de suite. Ils savent très bien que ça fait douter. Mhm. Ils D'accord. refusent. Donc, ils attendent un moment où elle est quasi concentrée ou tu vois, ils modulent ses énergies pour pas qu'elle s'en rende compte. Mhm. Ouais. Est-ce que le filtre est posé d'emblée, le filtre autour de cette planète? C'est comme s'il appartenait en fait. Tu D'accord. vois, c'est Oui, oui. indissociable. Ouais. Par Mhm. contre, ils la mettent pas tout de suite sur cette planète. Mhm. C'est d'abord ils l'amènent à s'incarner. À Et s'incarner ensuite, dans un corps ouais, physique sur Terre? oui. Mhm. Ils disent que ça va doubler en fait ça double le processus. C'est-à-dire qu'il y a une action du corps éthérique, il y a une action du corps physique. Donc, ça décuple en fait tout ce qu'elle va pouvoir apporter. D'accord. Et concrètement, pour eux, c'était quoi l'intérêt de la faire s'incarner dans un corps physique? Décupler les fréquences basses. Mhm. Créer de la difficulté. Ok. Moi, je voudrais savoir à quel être elle se connecte. Qui est-ce qui est là, le tout premier, à qui elle va donner son accord pour entrer dans sa sphère? Celui qu'on a vu comme chef tout à l'heure. D'accord. Mhm. Ok. Bien. Alors, tu vas te déconnecter, Stéphanie, de ces scènes-là. Et je voudrais que tu regardes à partir du moment où elle s'incarne sur Terre, Mhm. combien de vies elle va avoir jusqu'à la vie d'Aline. Alors, sur Terre, hein, Sur Terre. 48. D'accord. Donc ça sera sa première incarnation sur Terre avec ses conditions et pendant 48 vies, c'est comme ça. Mhm. Ok. Bien. Comment ça va se passer pour elle dans ces vies-là, avec ses conditions ésotériques? Ce sont des vies difficiles dès le départ. Qu'est-ce qu'on retrouve comme schéma répétitif dans ces vies? Moi, je ressens une forme de violence. Mhm. Ouais. Et comme je vois tu vois la création qui est bloquée en fait. Mhm. Ça ne peut pas s'expandre. Mhm. Et ouais, c'est des vies plutôt bloquantes. Enfin, vraiment, elle peut pas. C'est comme si elle pouvait pas aller loin. Ok. Il n'y a pas de réalisation de soi. Profonde en tout cas. Mhm. Bien. Tu te déconnectes de ces vies, Stéphanie, tu reviens en 2021 avec Aline, complètement déconnectée de toutes ces vies. Mhm. C'est bon pour toi? Ok. Donc, est-ce qu'Aline a compris ce qui s'était passé? Oui. Est-ce qu'elle comprend simplement qu'à un moment, elle a capté justement les fréquences joyeuses de ce groupe? Et Oui. en se focalisant sur eux, elle a peut-être oublié
omis de regarder les fréquences qui émanaient du reste. Mm. Si ça avait été le cas, elle aurait senti que c'était des fréquences beaucoup plus basses, des fréquences malsaines qui ne lui auraient pas plu. Elle aurait pu avoir plus de discernement et voir qu'il y avait quelque chose de pas clair, justement, et refuser à ce moment-là. Oui, c'est exactement ça. C'était comme un leurre, en fait. C'était comme elle dit un pare-feu. Exact. Mm. Bien. Est-ce qu'elle veut continuer dans ces conditions ou est-ce qu'elle veut se débarrasser de tous ces êtres? Non, non. Elle se débarrasse. Ils lui ont fait perdre déjà beaucoup d'énergie. D'accord. Alors, on va simplement déjà commencer par se débarrasser de tous ces implants qui sont là, tout le matériel qui a été installé. Donc là, elle va pouvoir les défiger un instant et leur ordonner de tout retirer. Retirer le filtre qu'il y a autour de cette planète, retirer la plaque au niveau de la tête, le code sur la nuque, la barre horizontale au niveau des hanches, ses bottes. Qu'il le fasse rapidement. Tu me dis ce qui se passe, Stéphanie? Ils essaient de gruger pour le code. D'accord. Je voudrais qu'elle appuie un peu plus sa volonté, qu'elle leur ordonne, qu'elle les soumette. Ils sont là dans son espace. Hors de question. C'est bon. Qui joue les filous. Mm. Comment elle se sent face à eux? Déterminée. Bien. Est-ce que tout a été enlevé, Stéphanie? Oui. D'accord. Alors, je voudrais qu'on regarde un petit peu ce qui se passe justement pour sa partie physique. Tout ce qui est en rapport, Stéphanie, avec sa luxation de la hanche congénitale. Qu'est-ce que tu vois en lien avec ça? À la barre. Oui. Et je vois que c'est quelque chose, dans plusieurs vies, en fait, elle a eu des gènes à ce niveau-là. D'accord. Aline évoquait aussi le fait que depuis son opération qu'elle a subie il y a un peu plus d'un mois, je crois, donc elle a une jambe qui a été rallongée pour être au même niveau que l'autre, et que cette jambe, elle n'arrive pas à l'accepter, comme si cette jambe finalement était trop longue, et que cette jambe, du coup, la faisait boiter, alors que logiquement les deux jambes sont au même niveau, donc elle ne devrait pas le ressentir comme ça. Dis-moi si tu as des infos en lien avec ça. Ça me ramène aux bottes. Vraiment, je suis focalisée sur les bottes. C'est comme si tant qu'il y a ces bottes, c'est pas possible d'avancer normalement. D'accord. Ces douleurs au niveau du dos? Les fréquences de cette barre. D'accord. Tout ce qui est en lien avec ces problèmes de poids. L'énergie qui circule pas, qui est comment je t'ai dit, c'est quoi le terme? Tassé, tu vois, amalgamé en fait. C'est vraiment c'est crispé et ça permet pas en fait d'alléger. D'accord. Est-ce que tu vois autre chose en lien avec ces problèmes de poids? Regarde s'il peut y avoir des mémoires, des émotions, d'autres choses. Les émotions, oui. Oui, c'est comme si le corps émotionnel faisait aussi un carcan autour. D'accord. Quel type d'émotion? Frustration. Doute, mal-être. D'accord. Ouais, on revient sur les mêmes émotions qui étaient créées par les interférents. Oui. Toutes ces émotions, elles sont où dans le corps d'Aline?
j'ai envie de te dire partout, mais pas dans les jambes. D'accord. Ok. On va continuer pendant ce temps. Je pense que si elle a ces informations, elle va pouvoir commencer à travailler justement sur la circulation de ses énergies et sur ses émotions qui sont à nettoyer également. Et pendant ce temps, on va continuer. Tout ce qui est en lien avec son manque de confiance en elle. C'est l'amalgame en fait des émotions, de la mauvaise circulation, du manque de réalisation. C'est-à-dire la confiance, ça se construit aussi et avec les conditions, c'était compliqué de construire. D'accord. Ce sentiment d'infériorité qui fait qu'elle a toujours besoin qu'on lui dise que c'est bien, qu'on valide ses choix systématiquement. Et ben par effet, en fait, c'est le manque de confiance et le manque de confiance, on revient sur les conditions. Tu vois, ça fait un cercle vicieux en fait. Mhm. C'est comme elle trouve pas les réponses à l'intérieur d'elle, ben, il faut aller les chercher ailleurs. D'accord. Tout ce qui est en lien avec sa peur de l'abandon. Plusieurs choses. Mhm. Déjà, je vois des mémoires dans plusieurs vies. Quel type de mémoire? À la fois rejet et à la fois abandon. Donc des vies où elle a été effectivement rejetée Ouais. ou abandonnée? Oui. D'accord. Combien? Donne-moi le chiffre qui tient. Une dizaine. Mhm. D'accord. Est-ce qu'il y a des mémoires de cette vie-là, cette vie en tant qu'Aline? Oui. D'accord. De quel ordre? Elles sont liées à quoi? Ça vibre plus au niveau des parents. Mhm. C'est-à-dire? C'est comme si ça faisait un... Tu vois, ça me fait comme un voile, en fait. Enfin, je dis un voile, mais c'est assez épais, noir, entre elle et ses parents. Et ça crée comme une coupure Mhm. qui, du coup, alimente quelque chose de l'ordre de... Ouais, je sais pas dire si c'est rejet ou abandon, mais ça résonne comme ça, en tout cas. Mhm. D'accord. Donc quoi d'autre? Parce que tu me parlais qu'il y avait plusieurs Oui. choses pour cette peur de l'abandon. Donc les mémoires de Ouais. vie antérieure et vie actuelle. Ensuite, Ben, cette espèce de filtre, en fait, entre le corps éthérique et le corps physique, mhm. où, du coup, Oui. elle est plutôt seule dans son expérience, quoi. Oui, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ça la coupe vraiment. Donc les deux corps étant coupés, elle se retrouve seule ici. Ouais. Mhm. Mhm. Est-ce qu'il y avait autre chose en lien avec l'abandon? Oui. Quand elle a choisi ce groupe, c'était pour être en groupe. C'était vraiment pour avoir quelque chose de communautaire. Mhm. Et finalement, elle se retrouve toute seule. Sur ce bout de caillou, quoi. D'accord. Et elle a ce sentiment, chaque fois, hein, ça résonne rejet-abandon. J'ai les deux qui sont comme indissociables. Oui, comme si elle avait été exclue du groupe, en fait, loin du groupe. Ouais. Mhm. Cette notion de groupe, est-ce que c'est quelque chose d'important pour elle? Est-ce que c'est quelque chose qui faisait partie de son essence? Tout à l'heure, tu m'as dit qu'elle elle recherchait justement. Est-ce que tu peux m'en dire plus?
Alors, elle ne le recherche pas forcément Mhm, systématiquement, mhm. spécifiquement, mais il y a des moments où elle aime bien, oui. D'accord. Ok. Et est-ce que tu vois justement des émotions ou autres qui sont en lien avec le fait que dans cette vie-là, à cause de cette hanche, elle s'est toujours entendue dire des non. Non quand elle était enfant parce qu'elle ne pouvait pas faire toutes les activités qu'elle voulait. Non quand elle était ado parce qu'elle ne pouvait pas, par exemple, mettre toutes les chaussures qu'elle voulait. Non quand elle était adulte parce que justement ça la bloquait dans certaines choses. Ce non est toujours là, comme si pour elle c'était systématiquement des non. Mhm. Ben, moi, ça me résonne comme dans son... comment on appelle ça? Son chemin de vie, qui a été dicté par les interférents, en fait. Mhm. C'est pour qu'elle se réalise pas. D'accord. Est-ce que là tu vois une mémoire, une émotion liée à ça dans son corps? Là, maintenant, non. D'accord. Mm. Pourquoi? Pourquoi il n'y a plus rien là? Pas Euh, d'émotion liée à ça? c'est pas qu'il n'y a plus rien, c'est qu'il y a comme un travail qui a commencé. D'accord. Ouais. Bien. Alors justement, on va regarder un petit peu ce qui a été fait par Aline là pendant que Mhm. nous discutions toutes les deux. Ouais. Dis-moi ce que tu vois. Demande-lui ce qu'elle a commencé à faire. Déjà, elle a ouvert, en fait, cette espèce de blocage au niveau de cette planète qui la coupait de son corps physique. Mhm. Le Parce filtre que, donc? oui, le filtre, c'est hors de question qu'ils décident de ça. C'est pas eux Mhm. qui décident de ça. Donc, voilà, elle a comme fait une ouverture, en fait, pour que les énergies puissent circuler. Alors tout à l'heure, lorsque j'ai dit de retirer tous les implants, Ouais. je pensais que ce filtre avait déjà été enlevé. Ce n'était pas le cas Non, encore, c'est ça? non. D'accord. Alors qu'elle Il leur n'était pas demande. considéré comme un plan. Oui, Il est d'accord. lié à la planète, Mhm. enfin, lié à voilà, Très du bien. lieu. Mhm. Très bien. Mais ce filtre, malgré tout, est connecté à elle également? Est-ce que tu y vois une connexion, un lien? Ou pas? Non, c'est vraiment lié au lieu. Mm. Qu'à partir du moment où elle sortira de cette création, on ne le retrouvera pas. Ouais. Donc elle a déjà fait voilà un trou dans ce filtre pour Mm. arriver justement à voir un peu mieux sa Mm. situation. Mhm. Mm. Comment circulent ces énergies? Euh, pour l'instant, elle fait en sorte que ça circule d'elle au corps physique Mhm. et que ça aille pas dans l'autre sens. D'accord. Alors ce qu'on va faire justement pour lui faciliter la tâche, parce que là pour le moment, même si elle a enlevé des implants, la connexion est toujours là avec ses êtres. Oui. Donc il va être temps pour elle justement de s'en débarrasser complètement. Ouais. Ils sont toujours là, figés? Oui. Mhm. Alors elle va pouvoir ouvrir un portail sur une autre dimension et elle va les éjecter par ce portail-là. Et au moment où elle le fait, je veux qu'elle rompe tous les accords qu'elle a pu leur donner lorsqu'elle a accepté qu'ils Mm. s'installent dans son espace, de manière définitive et irrémédiable. Elle retrouve sa liberté, ses créations, ses fréquences. Ouais. Mhm. Tu me dis lorsque tout le monde est dehors. Tout le monde est dehors. Mhm. Le portail est refermé. Ouais. Mhm. Qu'est-ce qui s'est passé maintenant du point de vue de cette planète et de ce filtre? Ça n'existe plus. Elle s'est vraiment retrouvée, elle, dans ses énergies, Mhm. presque comme si elle flottait et comme si D'accord. elle était. Le mot qui me vient, c'est neutre. C'est-à-dire comme si elle avait retrouvé ses énergies et qu'elle allait pouvoir créer, quoi. Elle peut faire ce qu'elle veut là. D'accord. Donc là maintenant, elle va pouvoir faire le nettoyage justement de ses énergies, de ses émotions de manière bien plus facile, maintenant qu'il n'y a plus ce filtre et qu'elle est sortie de cette création. Ouais. Je voudrais qu'on travaille sur ce problème
de poids, par exemple, qui est lié à toutes ces émotions, frustration, doute, mal-être, que tu voyais partout sauf dans les jambes. Dis-moi ce que tu vois là à Oui. l'heure actuelle. Elle nettoie, elle est en train de nettoyer. Ok. Pendant qu'elle nettoie ses émotions, Stéphanie, je voudrais que tu regardes si on retrouve encore des empreintes énergétiques de ces implants qui avaient été installés dans son corps. S'il y a encore des traces. Oui. Où ça? Oui, la nuque et les hanches. D'accord. Oui. Alors fais en sorte justement qu'il n'y ait plus de traces, plus d'empreintes, uniquement son corps. Rien qui ne lui appartient pas ou qui la relie d'une manière ou d'une autre à son ancienne condition. Mhm. Mhm. Oui. Tout ce qui est en lien avec cette barre au niveau des hanches, je voudrais que tu t'attardes un peu sur cette zone justement. Oui. Comment tu le perçois là maintenant au niveau énergétique? Est-ce qu'il y a des émotions encore liées, enfin, incrustées dans cette zone-là? Des informations? Oui, il y a encore des informations de type médical. C'est-à-dire? Tout ce qui peut tourner autour d'une hospitalisation. D'accord, ça c'est quelque chose qui lui appartient, des mémoires justement d'hospitalisation. Mhm. Mhm. Elle est en train de nettoyer. Tu vérifies au niveau de la nuque ce code qui était là tout à l'heure. Oui. Est-ce qu'il y a encore une trace? Non. Mhm. D'accord. Au niveau des pieds, les bottes? Non. Bien. Toute cette énergie qui était tassée tout à l'heure. Elle a disparu. D'accord. Alors est-ce que ça veut dire que maintenant ça circule correctement? Oui. Oui. D'accord. Alors, attends, je vais simplement recouper le micro d'Aline. Comment elle se sent? Belle. Légère. Mhm. Elle dit décisionnaire. Décisionnaire. Oui. Bien. Oui. Je voudrais savoir pour tout ce qui concerne ces êtres qui sont dans les mêmes conditions qu'elle. Est-ce qu'elle a déjà fait passer des informations? Est-ce qu'elle souhaite leur faire passer des informations justement quant à ce Oui, qui vient c'est de une se bonne passer idée. pour elle? Oui, elle dit c'est une bonne idée. Oui. Pour qu'ils puissent faire ensuite leur propre chemin et décider de ce qu'ils souhaitent faire. Mhm. Est-ce qu'ils souhaitent continuer à chercher ce précieux alliage inexistant? Ou est-ce qu'ils souhaitent retrouver leur liberté? Elle transmet les informations et chacun va réagir différemment. D'accord. Je voudrais maintenant que nous regardions un instant ce qui se passe pour sa fille. Mhm. Sa fille qui est actuellement sous traitement justement pour un trouble déficitaire de l'attention, mais qui depuis quelque temps rencontre de plus en plus de difficultés. De la violence, de l'agressivité, et tout ça se reporte bien sûr sur la famille. Je voudrais que tu regardes ce qui se passe pour elle, Stéphanie. Comment tu la vois énergétiquement? Dis-moi déjà si tu l'aperçois. Oui, je l'aperçois, oui. Comment tu la vois, cette jeune fille? Affaiblie. À cause de quoi? D'une interférence. Qui agit de quelle manière sur elle? Est-ce que tu as ces infos? C'est comme si je lui laissait peu de place.
Et qu'est-ce qui est en lien par rapport à sa situation, justement, entre l'interférence et le fait qu'elle ait un TDAH? Ce qui me vient, c'est que c'est induit. C'est induit par l'interférent. Qui C'est crée quoi, aussi du coup? C'est comme si c'était c'est quelque chose en pic comme ça. Tu vois, c'est comme c'est un comportement qui est j'arrive pas à trouver le mot. Oui, qu'est-ce que tu veux me dire comme ça quand c'est comme un pic? C'est-à-dire, est-ce que ça vient là, la piquer pour créer quelque chose? D'accord. Oui, Et lorsqu'il vient piquer, ça crée quoi? du feu. C'est vraiment du feu, c'est comme une rage. Je sais pas toujours exprimer, mais c'est très fort. D'accord. Ça, c'est ce que ressent justement cette jeune fille? Mhm. Ok. Pourquoi est-ce que sa situation, de ce qu'a l'air de dire Aline, s'est aggravée depuis quelque temps? C'est comme si ses énergies à elle étaient instables. Il y a trop de choses à gérer en fait. Et du coup, ça crée un terrain comme des sables mouvants qui laissent de la place à l'interférence. D'accord. Mais pourquoi en ce moment plus des énergies plus instables ou trop de choses à gérer par rapport à avant? Ça me semble lié à comme une étape de vie, comme une étape d'évolution en fait dans son cycle à elle. Tu parles de son cycle physique ou tu parles de sa Physique. conscience là, physique? Oui. D'accord, donc une étape de vie qu'elle est en train de passer et du coup qui a déstabilisé ses énergies, trop de choses à gérer, donc qui a permis à l'interférent de prendre encore plus de place. Elle s'est laissée envahir. Oui, puis j'ai l'impression qu'il y a des timings en fait. Il y a des moments comme prédéfinis où ça fait des pics. Par l'interférent, comme s'il y avait quelque chose de programmé à certains moments. Oui. D'accord. Stéphanie, je voudrais savoir, est-ce que tu es en contact direct avec sa conscience ou est-ce que là Non. c'est juste des infos que tu prends comme ça? C'est des informations prises à distance. Je suis pas en lien. Ok. Alors, je voudrais que Aline et toi-même, vous fassiez passer un maximum d'informations, justement, pour qu'elle puisse essayer de faire remonter ses fréquences, qu'elle regarde comment sa maman a fait, comment nous faisons, qu'elle regarde ce qui s'est passé pour sa maman, comment elle a réussi à se débarrasser justement de ses interférences, comment nous avons réussi, comme à lui ouvrir les yeux sur sa situation et qu'ensuite elle a été tout à fait capable de prendre les décisions et de mettre dehors ceux qui n'avaient rien à faire là. Qu'elle peut continuer à chercher les informations auprès de sa maman aussi. Oui, moi j'ai pas été. C'est sa maman qui fait. Qui a fait le travail. Très bien, c'est parfait. Mais c'est comme s'il avait fallu se rendre invisible et vraiment passer les informations sous le manteau. À cause de l'interférent qui bloque les informations. En tout cas, pour pas que ça lui donne l'idée de décupler, de mettre, tu vois, une petite dose. D'accord, je vois ce que tu veux dire. C'est-à-dire que les informations aient été passées le plus discrètement possible pour que l'interférent ne s'en aperçoive pas et que du coup, il n'aggrave pas la situation pour Nawel comme s'il pouvait Ésotérique, oui. justement décupler son emprise sur elle. C'est bon. Très bien. De toute façon, les informations sont passées. Et ensuite, oui.
Elle a reconnu l'essence de sa maman et elle a accueilli les informations. Très bien, nous verrons ce qu'il en est pour elle ensuite. Oui. Très bien. Stéphanie, tu reviens avec Aline. Tu te déconnectes de cette communication télépathique avec cette jeune fille. Oui. Bien. Comment se sent Aline? Bien. Très bien. Très bien. Comment elle perçoit son corps physique cette fois-ci? Elle dit endolorie. Parce qu'il faut le temps que ça infuse. Mais ça va aller mieux. D'accord. Est-ce qu'elle a fait ce qu'il fallait justement pour faire en sorte que ces douleurs qui sont là s'estompent de la plus rapide et de la meilleure des manières? Oui. D'accord. En lien total avec son corps physique maintenant? Oui. Bien. Elle dit, elle a eu raison de penser que c'était un renouveau. C'est un renouveau. Ok. Stéphanie? Oui. Une futurisation pour savoir comment ça va se passer pour Aline dans les semaines et les mois à venir avec ces nouvelles conditions ésotériques? Je la vois plutôt active. J'entends le non n'existe plus. C'est comme si il n'y avait pas de limite. En tout cas, il y a une potentialité très forte de faire ce qu'elle voudrait faire au fur et à mesure. Et je la vois vraiment comme... c'est comme si, en fait, elle créait ses décisions. Ça part de là. Ça vient vraiment d'elle et elle est plus sûre d'elle, confiante et ça émerge d'elle, en fait. C'est comme si je la voyais poser des questions à son entourage, puis de dire, mais non, mais non, je sais, moi je sais. Je vais faire comme je le sens. Ok. Et vraiment, et ça fait tout un... C'est comme si ça s'éclairait, ça forme toute une énergie, en fait. Bien. Est-ce qu'elle souhaite nous montrer autre chose? Oui, je vois des relations qui s'apaisent autour d'elle. C'est comme si tout à coup, elle avait les clés. Oui. En termes de communication, c'est plus fluide. C'est comme si elle savait plus facilement s'adapter, en fait, aux énergies de l'autre. C'est presque amusant à faire. D'accord. Est-ce que tu la vois prendre du temps pour elle, pour prendre soin d'elle? Oui. Oui, et pour autant, elle s'épanouit aussi dans la relation à l'autre, donc ça va aussi faire partie. Mais oui, elle prend du temps pour elle, oui. Bien. Alors, de la même manière qu'elle a fait passer les informations tout à l'heure à toutes ces autres consciences qui étaient dans les mêmes conditions ésotériques qu'elle, je voudrais que tu lises ce qu'elle souhaite. Elle peut faire passer les informations aussi, tout comme elle l'a fait pour sa fille, à son entourage. Voilà, leur dire de quelle manière elle s'est libérée et qu'elle leur montre maintenant quelles sont ces énergies, les nouvelles énergies qui vont circuler autour d'elle. Alors, elle le fait, mais au compte-gouttes. Au compte-gouttes, c'est-à-dire qu'elle choisit vraiment les personnes ou qu'elle déjà, elle cible les choisit personnes, mais qu'elle donne que certaines informations? Oui. Pourquoi? Oui, parce que elle aimerait aussi le faire au quotidien. Voilà. D'accord. Oui.
Pas tout Pour- donner d'un bloc, Non, mais ça va créer une dissonance. parfait. C'est elle qui sent mieux de toute façon de quelle manière elle doit faire Oui. passer les informations. Oui. De manière plus homogène et plus linéaire. Oui. Bien. Alors nous arrivons à la fin de cette séance, de ce travail. Avant que nous laissions Aline continuer, redécouvrir tout ce qu'elle peut expérimenter, je voudrais savoir si elle a un message à faire passer. À qui que ce soit, pour sa partie physique, peu importe. Elle dit juste elle est là. Elle est là, Elle cette le dit, fois-ci. oui. Elle dit Ça elle est passe. là. Et elle dit elle est là comme entière. En pleine possession, en fait, de toutes ses capacités. D'accord. Mmh. Parfait. Ouais, Bien. déterminée. Stéphanie, tu souhaites une bonne continuation à Aline. Oui. Tu lui dis au revoir également de ma part. Et il va être temps de rentrer à la maison. Tu me dis lorsque tu es prête. Oui, je suis prête. Bien. Alors Stéphanie, je vais compter de 1 à 3. Mais je veux que dès maintenant, tu te déconnectes, complètement les yeux et tu reviens avec moi. Bienvenue à toi, Stéphanie. Merci. Bien. Aline, je te laisse remettre ton micro en route. Voilà, c'est fait. Tu Bien. m'entends? Vous m'entendez? Oui, je t'entends, Aline. Comment tu te sens? Bousculé. Bousculé. Tu vas prendre le temps de toute façon après cette séance aussi pour laisser sortir toutes ces émotions. Ça fait beaucoup d'informations, beaucoup d'émotions, donc il va être important pour toi de les laisser s'évacuer. Ne les retiens surtout pas, d'accord? Je me sens bousculée, puis j'ai retrouvé plein de choses. Le fait d'être naïve, de me laisser duper, et c'est moi, je me reconnais. Et il y a plein de mots qui ressortent et qui sont me sentir seule. Ça, c'est un mot que, ouais, je me suis toujours sentie seule. Même si je suis très entourée par ma famille, par mes amis, je me suis toujours Oui. sentie seule. Le fait d'être toujours pressée, ça a été les premiers mots. Faut faire vite, c'est quelque chose qui guide ma vie, ça. Toujours, j'ai jamais le temps de rien. Il faut toujours tout faire vite. Et j'ai une mission. Ouais, moi, j'ai une mission. Voilà. Enfin, c'est ça. Ouais, j'ai une mission. Voilà, j'ai pris quelques notes parce que je peux pas me rappeler de tout. Oui, ça faisait beaucoup de choses, mais Ouais, il y a plein de choses qui choses. font écho. J'ai tout le temps froid aux pieds, tout le temps. Et là, j'ai la sensation d'avoir froid aux pieds. Seulement si je les touche, ils sont chauds. D'où les bottes. Enfin, je vous avais pas dit non plus. Et je me suis fait opérer des cervicales en 2017 et D'accord. la fameuse plaque, voilà, que j'ai retrouvée. Et le voile, enfin le rideau que Le Stéphanie a vu, filtre. voilà, quand j'étais bébé avec mes parents. Oui, ce voile noir qu'elle voyait. Ouais. En fait, j'ai été 5 ou 6 mois couchée, attachée à un lit, et mes parents ne me voyaient que derrière une vitre, en fait. Donc cette vie actuelle que tu as vue avec ce voile entre mes parents, ce rideau, c'est ça. Mais j'avais 4-5 mois. Donc voilà, plein de petites... La frustration, c'est vraiment mon... ça, c'est mon mot à moi, ça, ouais, la frustration. Frustration parce que c'est toujours non, c'est toujours interdit. Non, t'as pas le droit de faire ci, non, c'est pas bien de faire ça. Voilà, le non et la frustration, du coup, qui en découle. Je me suis vraiment retrouvée. Donc, du coup, là, je suis toute bousculée. T'as tout secoué ma planète où j'étais toute seule. T'as tout secoué. Bon, là maintenant, tu es sur une autre planète et tu n'es plus toute seule, définitivement. Hein? Oui. Donc, bon, on va terminer cette séance. De toute façon, on va couper l'enregistrement. On va te laisser reprendre justement tes émotions.
Je voudrais juste savoir, Aline, tu envisageais justement, tu émettais le souhait de publier ta séance. Je voudrais savoir si c'est toujours le cas ou si tu souhaites la garder privée. Non, non, c'est toujours le cas. On a de la D'accord? physique, c'est toujours le cas. D'accord. Non, Très bien. Eh bien, je te D'accord. remercie alors. je pense que ça peut aider les gens. Très bien. Je coupe l'enregistrement. Vous restez en ligne. On se retrouve tout de suite. Ah À bah. tout de suite. Ok.